Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte bien. T'es-tu déjà arrivé de te demander pourquoi tu avais du mal à lire rapidement? T'es-tu déjà demandé pourquoi il était si difficile ou pourquoi il est si difficile pour toi de lire de façon concentrée, de façon rapide et de façon précise? Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de deux erreurs que la plupart des gens font qui les empêchent de lire rapidement. Bonjour à toi qui me regarde encore aujourd'hui. Je me présente, je suis coach Joe Brain, coach en santé et performance cérébrale, expert en lecture rapide. Au travers de cette chaîne YouTube, j'ai décidé de partager ma passion. Passion qui est les neurosciences, la lecture. J'ai une expérience de plus de 400 livres lus en anglais comme en français. Et j'ai développé pas mal de techniques de lecture rapide. Et j'ai décidé en fait de les approfondir pendant un bon bout pour pouvoir te les partager comme je le fais depuis déjà une semaine. Alors si tu es nouveau dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un pouce et bien sûr à partager cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de deux erreurs que la plupart des gens font, qui les empêchent de lire rapidement. Avant de commencer, je vais raconter une histoire. Il y a de cela un mois, j'ai eu à causer avec une de mes élèves, une de mes coachés, qui me disait, coach, j'ai remarqué que lorsque je lis, j'ai des difficultés à avancer rapidement. Pourquoi? Parce que première chose, ce que je fais, c'est que quand je lis un peu, après je rentre en arrière sur certains mots pour voir si effectivement j'ai compris le texte. Parce que si j'ai un peu l'impression là que je n'ai pas compris, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer au début pour relire avant d'avancer. La deuxième chose, c'est que coach, quand je lis, j'aime parler, j'aime vocaliser, j'aime entendre ma voix, ou j'aime parler à l'intérieur de mon cœur. Ça m'aide, ça me rassure dans le fait que je suis en train de bien lire. Et quand elle m'a dit cela, je lui ai dit, bon, déjà, c'est ça les deux plus grandes erreurs dans la lecture. La vocalisation et la régression. Je vais commencer aujourd'hui maintenant par la vocalisation. Vocalisation est le terme scientifique de parler pendant la lecture. Ou du moins, de lire dans son cœur, de parler dans son cœur de ce que tu es en train de regarder avec tes yeux. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que la lecture se fait avec les yeux, pas avec la bouche. Tu utilises ta bouche lorsque tu veux communiquer avec un plus grand nombre de personnes du contenu de ta lecture. Mais quand c'est pour toi-même, tu dois diminuer ta voix intérieure. Si tu vas aller rapidement, tu dois diminuer ta voix intérieure. Ça nous arrive à tous. Moi-même, en fait, dans mes débuts, j'aimais faire ça. J'aimais lire, j'aimais parler. J'aimais aussi, si je ne parle pas ouvertement, je vais le faire dans mon cœur. Je vais lire, la procrastination se définit comme étant le tan. Mais, je me suis rendu compte que mon niveau de vitesse est influencé par mon rythme vocal. C'est-à-dire, tes yeux vont suivre ce que ta voix interne va dicter ou va dire. Si tu lis, la procrastination c'est comme ça que tes yeux vont aller. Or, tu ne peux pas lire rapidement en vocalisant. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois imaginer ta voix intérieure comme un baffle ou comme un amplificateur que tu peux baisser le volume. Chaque fois que cette voix à l'intérieur de toi monte,
dis-toi que je peux la diminuer. Donc, imagine comment tu es en train de baisser son volume pour que tu ne lises pas intérieurement, pour que tu ne répètes pas les mots avec ta voix interne, mais que tu lises juste avec tes yeux. Que ce sont tes yeux qui entrent en contact avec les mots qui défilent juste de cette façon. Dans la prochaine vidéo, on va prendre un cas pratique, les stratégies pour arrêter de vocaliser. Mais il faut déjà comprendre que la vocalisation, le fait de lire dans son cœur, ce que je suis censé lire avec mes yeux uniquement, m'empêche de lire rapidement, ou du moins à une certaine vitesse. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la régression. Ça nous arrive tous parfois de lire et d'avoir l'impression que nous n'avons pas bien compris les phrases précédentes. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons d'une ligne ou de deux lignes. Mais des études ont démontré que si à chaque régression, tu perds 0,5 secondes, au bout d'une heure, tu auras perdu environ 15 minutes de lecture. Il est important de comprendre que si tu veux lire rapidement, tu dois arrêter de rentrer en arrière. Chaque fois que tu penses que tu n'as pas compris, c'est ton cerveau qui est en train de te dire, qui est en train de trouver les excuses, qui est en train de te tromper en te disant que tu n'as pas compris, mais ton cerveau comprend. Tu n'as pas besoin de sentir que tu as compris. Pourquoi? Parce que une information que tu lis en fait, se grave dans ton subconscient. Il y a des choses dont tu seras conscient ou consciente, mais il y a des choses que seul ton inconscient va attraper comme information et va sauvegarder sur le long terme. Il faut t'entraîner à lire sans régresser. Il faut juste avancer. Comme la Bible dit, si tu mets la main dans la charrue et si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. Donc, il faut mettre la main comme ça dans le livre. Il faut lire, juste avancer. En t'exerçant à le faire, tu vas développer ta compétence de lecture rapide. Maintenant, dans le cas où tu es en train de lire, par exemple, tes cours, tes cahiers ou un livre important pour tes études, là, voici l'astuce que je peux te recommander. Quand tu lis, quand tu veux commencer à lire, fais une lecture rapide, une lecture globale. En anglais, on appelle ça pre-reading. Tu fais d'abord une lecture de tout le contenu de ton cours ou de ton livre ou du chapitre que tu veux lire ou mémoriser ou apprendre. À la deuxième étape, maintenant, tu prends partie par partie. Tu lis cette partie plusieurs fois rapidement, en te retenant de régresser. Si ton cerveau te dit que tu n'as pas compris une phrase, avance, continue d'abord ta lecture et puis tu consacres une période de temps où spécifiquement sur cette partie, tu as l'impression que tu n'as pas compris, tu t'attardes dessus pour réfléchir, pour méditer, pour cogiter en fait. Mais ce que tu dois faire, c'est arrêter de rentrer en arrière pendant que tu lis. Parce que quand tu le fais, tu es en train de dire à ton cerveau que tu n'as pas confiance en lui. Tu ne dois toutes les informations qu'il y a dans notre cerveau ne passent pas fortement par une sensation, par une impression que j'ai compris. Non, il y a des informations qui se gravent, qui passent directement dans ton inconscient sans que tu ne sois même conscient. Et c'est ça le plus beau cadeau de la lecture rapide. C'est que quand tu lis rapidement, avec une certaine vitesse, ton système d'activation réticulaire qu'on appelle le SAR va se charger avec l'aide de ton subconscient de sélectionner les informations importantes qui sont nécessaires pour ta progression. Il va laisser les détails, il va laisser les exemples, il va laisser d'autres phrases inutiles là. Il va juste aller capter les informations qui sont importantes. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je lis. Quand je me concentre vraiment pour lire rapidement, sans régresser, sans vocaliser, mon subconscient télécharge les informations de façon rapide. Et je me rends compte de cela peut-être 30 minutes après ou une heure après. Pendant que je suis en train de ne rien faire, je vois les informations remonter en surface de mon subconscient vers mon conscient, me rappelant que, hey, ce que tu as lu là, même si tu as eu l'impression que tu n'as pas compris, voici ça maintenant. Parce qu'il y a des informations que ton cerveau prend. Et avant de ramener ces dernières au niveau de ton conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il les traite. Il les traite d'abord, il les traite. Quand il les a maintenant décodés, il les a maintenant traités, il ramène cela au niveau de ton conscient.
Alors, c'était là les deux erreurs que font la plupart des personnes qui les empêchent de lire rapidement. Alors, dis-moi en commentaire, numéro 1, dans quelle erreur tu t'es reconnu. Numéro 2, dis-moi aussi, c'est que tu as une stratégie pour contourner soit la régression ou la vocalisation. Dis-moi aussi en commentaire si tu es intéressé pour une prochaine vidéo où je vais t'expliquer comment arrêter de régresser en détail et comment arrêter de vocaliser aussi en détail. Alors, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Si tu dois retenir deux choses, c'est le V et c'est le R. Imagine-toi un VR avec une croix dessus. Là, je suis en train de captiver ta mémoire. Une croix, ça veut dire interdit. V, vocalisation. R, régression. Quand tu auras cette image VR, directement ta mémoire va sauvegarder ça que non, quand je lis, il y a un VR que je dois pas respecter. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite aussi à partager dans tes groupes à plusieurs autres personnes cette vidéo afin que ça aide le plus grand nombre de personnes. Alors, dans la description, si tu veux me contacter, il y a ma page, il y a mon lien WhatsApp, il y a mon lien Facebook, il y a aussi les liens pour mes livres. Oui, parce que je suis aussi un auteur. Donc, de la même manière avec laquelle je lis, c'est la même manière avec laquelle aussi je rédige et que je veux partager ma connaissance. Alors, c'était ici le coach Joe Brains, l'expert en lecture rapide, coach en performance et en santé cérébrale pour te servir. Surtout, n'oublie pas de garder ton cerveau optimal. À bientôt.